être qui est les Dessalines. Donc c'est là nous avons le nom Dessalines. Avant tout, nous avons les Dessalines Duclos. Donc le pourquoi, c'est parce que durant la période coloniale, généralement, esclaves qu'on portait non météo. Pour date de pour date naissance des Salines, toujours il y a des discussions en histoire. Avant tout, on dit que il y a ce qu'on appelle l'histoire et mémoire. Donc, par exemple, dans la mémoire officielle d'Haïti, ils ont souvent choisi date 20 septembre 1758 pour dire que c'est date ça des Salines étaient faites. Donc, son choix est officiel qui dit que des Salines étaient faites 20 septembre. Mais par contre, il y a d'autres historiens, par exemple Thomas Madiot, qui montrait que Dessalines était faite de préférence le 25 juillet 1758. Bon, moi-même, en date que je trouvais qui est plus raisonnable. Il est vrai qu'il y a un blackout historique sur question ça parce que les Slaves, généralement, pas un acte de naissance et pas gain trop lumière qui fait sur qui date qui ont Islam été faite. Mais c'est que Thomas Madiou a montré que le 25 juillet 1805, Henri Christophe a célébré l'anniversaire Dessalines. Donc, fait historique, ça a montré que Dessalines, effectivement, il était fait le 25 juillet au lieu du 20 septembre. Et en plus, le mot Jean-Jacques, ou encore Jacques, il fait appel également avec un saint, généralement, qu'on célèbre le 25 juillet, qui c'est Saint-Jacques. Donc, peut-être que c'est parce que Dessalines était fait le 25 juillet, il est prêt à l'adopter. Le nom, le prénom Jacques pour l'accompagner avec Dessalines qui c'est nom ancien maître et qu'on a qui côté mot Jean sorti est assemblé dans le syncrétisme religieux. Jean c'est frère Jacques, bah comme ça Jean-Jacques Dessalines c'est là nous ça sorti Jean pour parler de la mythologie haïtienne des petits Jean qui c'est en esprit et mélangé avec Jacques qui c'est ancien généralement qu'on fêtait le 25 juillet. Date ça. Donc, en gros, c'est ça, nous sommes capables de dire sur Dessalines et pour ne pas prendre trop de temps. Maintenant, au lendemain de 1804, Dessalines a fait choix d'un régime impérial. Peut-être nous sommes capables de poser une question. Pour qui ça, Dessalines est obligé de faire choix de l'empire au lieu d'un régime libéral? Parce que lorsqu'on parle de l'empire, ça fait référence avec un régime autoritaire. Et dans le sens moderne du terme, il y a un empire qui est capable de faire référence avec un régime impérialisme qui visait à dominer d'autres peuples. Maintenant, est-ce que c'est parce que Dessalines a gagné vision pour la conquérir d'autres territoires qui fait qu'il a fait choix de l'empire au lieu d'un régime libéral? Par exemple, il y a un philosophe italien qui est Giorgio Agamben. Monsieur dit que dans le contexte postcolonial, il est préférable pour que un gouverneur, un dirigeant fait choix d'un régime libéral parce que ça va permettre que lui joigne une certaine forme de légitimité de la part du peuple. Donc, du coup, vous comprendre que dans la vision, ça, il est préférable pour Dessalines pour être capable de faire choix d'un régime libéral. En dépit de tout, nous voyons Dessalines fait choix d'un régime impérial qui est basé sur la dictature, qui est basé sur la concentration du pouvoir autour de lui. Pour qu'il sache ça. Mais tant qu'on nous dit que c'est pas parce que Dessalines a une vision pour la conquérir d'autres peuples. C'est pas parce que Dessalines a voulu peut-être à conquérir d'autres territoires. Il est vrai que à côté de nous, la République dominicaine, nous voyons que la partie orientale de l'île, Dessalines a une vision pour conquérir. Et d'ailleurs, il y a plusieurs campagnes de Salim le fait pour être capable de conquérir la partie orientale de l'île. Mais ce n'est pas dans le contexte ça. D'ailleurs, c'est parce que la partie orientale représentait une menace pour notre indépendance. Eh bien, il y a une raison qui va le faire que Dessalines
pral fait choix de régime impérial. C'est pas parce que, je reprends ça encore, c'est très important, pas parce que Dessalines te voulait à conquérir d'autres territoires. D'ailleurs, dans la Constitution 1805 là, je crois que c'est dans l'article 36, permettez-moi de vérifier, est-ce que c'est ça? Permettez-moi de vérifier, la Constitution avec, oui, dans l'article 36, nous voyons Dessalines renoncer à la question d'intervention extérieure. Et dans l'article 36 là, voilà, Dessalines, mais cet article dit, l'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes et de trouver la paix, ou de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. Donc, du coup, vous venez comprendre que Dessalines imposa le principe de non-intervention extérieure. Donc, le choix de l'Empire de Dessalines, c'est pas pour d'abord à conquérir d'autres territoires. Dessalines pas de intention ça. Maintenant, s'il est ainsi, pour qui ça choisit ça? Pour qui ça Dessalines choisit un empire au lieu d'un régime libéral qui était peut-être après le fait d'une forme de légitimité? Il y a plusieurs raisons qui expliquent le choix ça. Dans la même Constitution 1805 là, si on regarde dans l'article 1er, démontrer que Dessalines te voulu faire Haïti un territoire, encore un pays qui autonome, qui souverain, qui indépendant et qui libre. Nous sommes dans le contexte postcolonial où l'indépendance est menacée par l'extérieur. Dessalines est obligé de faire choix d'un régime impérial justement pour capable de garantir la souveraineté nationale. Et c'est ça même qui dit que dans l'article 1er de la Constitution 1805, Dessalines dit que Haïti est un État libre, souverain, indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Tout comme les autres puissances, Dessalines voulait faire, selon l'article 1er, Haïti une puissance. Non pas une puissance coloniale, mais une puissance autonome, un État libre, souverain et indépendant. Et dans le contexte côté que les puissances coloniales ne pas reconnaître l'indépendance d'Haïti, donc du coup, Dessalines pral obligé font régime autoritaire, justement pour le capable garantir le principe de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. C'est dans ce contexte que Dessalines pral fait choix ça. D'autres choses importantes. Nous sommes dans l'article 3 de la Constitution 1805, côté que nous lit les citoyens haïtiens sont frères entre eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Sorti dans un régime colonial qui était basé sur l'inégalité criante, côté qu'il y avait les blancs au-dessus, les mulâtres, et après, au-dessous de la pyramide, on a les noirs ou les esclaves, une société basée sur les préjugés de couleur. Dessalines voulait que Haïti, son pays côté que nous partageons, ça qu'un historien tant que Alex René t'a relé, un imaginaire, encore une confraternité de souffrance. Ça n'est pas confraternité de souffrance, c'est que Dessalines te voulait pour que nous conscients, nous faisons expérience de malheur, côté nous frères nous qui mourir, faut nous conscients une fois pour toutes, nous construisons une nouvelle société, Jean Sardi dans l'article 3 de la Constitution 1805, qui est basée sur l'égalité de tous aux yeux de la loi. Pas de question que ou c'est mulâtre, moi c'est noir, ou supérieur que moi-même. C'est ça Dessalines devait faire. Et cette égalité dont parle Dessalines, il n'est pas seulement en question de habitants noirs qui occupaient le territoire national là, mais Dessalines devait faire tout Haïti devenir un pays
bien terre de la liberté. D'ailleurs, je crois que dans le décret 14 janvier 1804, Dessalines prend initiative côté que li dit que tout côté qui est noir dans le monde là, depuis qu'il est sous bout de ça, il est libre. Et la petite histoire a montré que, je crois que c'est dans le décret 14 janvier 1804, côté que Dessalines t'a pral mandé avec un capitaine américain peut-être. Dessalines te qu'on fait commerce avec les États-Unis d'Amérique. Il pral mandé pour que lui amener en Haïti tout noir qui en esclavage, qui est encore en esclavage aux États-Unis d'Amérique, pour l'amener en Haïti. Il a pas acheté tête tout noir ça yo pour 40 gouttes. Ça veut dire qui ça? Tout noir qui vini, ouais, qui peut-être pas de moyens pour quitter les États-Unis d'Amérique, pour quitter les États-Unis d'Amérique, pardon, excuse-moi. Okay. Oui. En fait, Dessalines a pris l'initiative pour que l'acheter, pour le payer capitaine bateau 40 gouttes pour l'amener à ces domaines, tout noir qui est en esclavage aux États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi que l'article 1er, Dessalines considérait Haïti comme étant une puissance, tout comme la France, tout comme l'Angleterre, parce que nous entrons dans la logique, non, on ne va pas le conquérir d'autres territoires, mais tout côté qui est esclave, qui sont au bouquet, et qui partageait, ça nous gêne dans l'article 3, yon imaginaire qui sorti dans yon qui saute font expérience de l'esclavage. Dessalines dit depuis yo vinn sous bout de ça yo y a libre, et Dessalines pas contenté de ça, li payer des capitaines pour qu'ils aillent chercher moun sa venir en Haïti pour être capable jouir pleinement liberté que tout monde, tout haïtien a joué. Donc le choix de l'empire de Dessalines, ce n'était pas dans ce contexte d'aller conquérir d'autres territoires, c'est de préférence pour faire Haïti un terre de liberté, un pays de référence, et tout pour garantir la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Tout comme nous sommes capables de voir que dans le décret 14 janvier, parce que implicitement nous sommes capables de voir que il y a des capitaines qui étaient venus en Haïti viennent faire commerce. Ça a une idée que durant l'expérience de Dessalines, Haïti a des bons rapports commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça que fait même Dessalines pour faire choix de l'Empire, justement, pour capable, qui t'a favoriser la croissance, le développement économique. Et tout, d'ailleurs, Thomas Madiou montrait ça. Il montrait que durant l'expérience de Dessalines, il y a des chiffres qui peuvent montrer qu'il y avait des progrès économiques, il y a la croissance économique durant les 2 années d'expérience de Dessalines au pouvoir. Et d'ailleurs, maintenant, les questions à demander, quelles conséquences abolition de l'empire de Dessalines, quelles conséquences politiques, quelles conséquences économiques nous sommes capables de ça. Dessalines, dans moins que 2 ans, il correspond à environ 1000 jours, moins que 1000 jours au pouvoir. Il fait ça que Boyer, il pas fait dans 25 ans. Vous voyez? Dessalines passait moins que 1000 jours au pouvoir. Il fait ça que Boyer pas fait dans 25 ans. Par exemple, la fortification du pays. Sur tout territoire national là, tout pays là, il y a des forts qui construisent. La croissance économique. Maintenant, après l'assassinat de Dessalines le 17 octobre 1806, pays a tombé dans une forme de l'instabilité politique pour toujours et à jamais. C'est l'une des conséquences politiques
Ou pral gagner une bataille parce que la Constitution 1805 n'est pas prévoir qui est-ce qui pral remplacer Dessalines. Si toutefois, il n'est pas là encore parce que pas de provision légale pour dire mais qui est-ce qui peut remplacer Dessalines. Du coup, il y a une bataille pour le pouvoir entre Christophe et Pétion. Et bataille ça pral déboucher pour la bataille de Sibert, je crois, le 1er janvier 1807. Il pral déboucher à la division du pays, la scission du pays en deux. Du coup, vous comprenez ou passer d'un état unitaire à un état divisé politiquement. Ça vient faire qui ça? Ça vient bailler possibilité aux ennemis extérieurs, aux puissances extérieures pour être capables de mêler dans les affaires politiques pays. Donc c'est la raison pour laquelle poser une question. Pour qui ça la France, durant les 2 années d'expérience de Dessalines, il n'a pas jamais négocié, ou encore il n'a pas jamais posé l'ordonnance de Charles X. Pour qui ça? C'est parce que de 1804 à 1806, nous avons gagné un régime fort. Tant que ça dit dans la Constitution 1805, nous avons gagné une puissance, tout comme toutes les autres puissances, qui contrôle le territoire national, qui garantit la souveraineté nationale, et sont l'État qui grand monde tête li. Maintenant, sur le plan politique, après l'assassinat de Dessalines, l'Empire, ou encore, nous avons perdu le régime impérial, nous avons gagné dans l'Ouest, un régime libéral, côté que j'aime dit ça tout à l'heure, Jean Giorgio Agamben Nidil, nous avons une pétition qui va diriger la partie de l'Ouest, sud du pays, côté que le pral vin gagner une forme de légitimité. Le pral vin remen, le pral relé le papa bon cœur. Et ces pétitions qui pral accepter d'abord négocier pour la dette de l'indépendance. Et après la mort de Pétion, nous pral vin jeune Boyer pral arriver au pouvoir qui pral accepter payer la dette de l'indépendance. Et ça pral coûter nous très cher. Côté n'a passé 25 ans jusqu'en passé plus que 25 ans jusqu'en 1888, on a payé dette indépendance. Donc, durant cette période, nous pas de l'État qui a construit l'hôpital, qui a construit l'école. Jean Dessalines a fait pendant 2 années au pouvoir. Nous pas de l'État qui fort ou bien qui a construit route, qui a fait l'hôpital, ou encore qui a investi dans l'agriculture. Mais nous avons l'État qui contenté non bataille, non seulement intestine, c'est-à-dire son l'État qui concentré dans dépenser pour la question militaire, pour capable non seulement contrôler les ennemis intérieurs, à savoir par exemple Pétion, l'a investi pour lever des troupes, investi comme dans la question l'armée, pour capable goumer avec Christophe dans le nord. Et nous avons l'État tout qui pas grand monde tête li cap chercher une forme de légitimité de l'extérieur. Voyez? Yon l'État qui dans contexte post-colonial cap essayer fait que la France reconnaît comme dirigeant. Et dans ce contexte que Boyer pour l'accepter payer la dette de l'indépendance. Donc ça c'est conséquence politique. Maintenant, qui attire attention, qui vraiment attire attention. Les m'a laissé, moi, en tant que formation, vu avec formation que je gagne, dans le droit, mais c'est à regarder pour moi que, pour qui ça a tué Dessalines, tant que toujours dit qui mort, qui tué l'empereur. Donc ça, c'est la première fois, même, m'a essayé de dire ça parce que, de Kebel, sous réserve,
mal regardé dans la Constitution 1805 là, moins que dans l'article, avant tout la Constitution 1805, il établit un régime autoritaire, un régime fort. Je vais essayer de comprendre après la mort de Dessalines, pour une nouvelle constitution. Maintenant, les gens qui tuent Dessalines, je vais regarder pour moi qui intention qui ont qui ça a changé dans l'ancienne constitution. Moi, il y a deux bagages qui ont changé. En gros, moi que ils ont changé système politique là, à savoir sous Dessalines, il y a un régime impérial, un régime autoritaire. Je viens de joindre de la constitution 1807. Ils ont fait choix d'un régime libéral. Et régime libéral, ça, pral permettre que ils ont une forme de légitimité. Parce que le régime autoritaire, Dessalines pral fait choix, non pas dans un contexte pour mon remel, mais il fait choix de ce qu'on appelle la raison de l'État. Il fait choix de la raison de l'État à la place de la liberté individuelle. Et c'est cette raison de l'État qui va permettre que nous pas prioriser l'intérêt individuel, l'intérêt, encore la liberté particulière, mais nous pas laisser construire un régime dans l'État qui est fort. Et moi que après la mort de Dessalines, la Constitution 1807, libéral, parce que une chose pour nous connaître, c'est que et dans le contexte postcolonial, les paysans, les anciens Africains, les anciens esclaves, ça qui symbolise la liberté pour eux, c'est la propriété. Pour le sentir libre, il faut un petit morceau tel pour le vivre. C'est ça même qui modèle africain. Hein. Alors que Dessalines vient comprendre al ba paysans au terre, al distribuer terre ba anciens esclaves yo, nous pas bon l'état qui fort, qui peut des moyens économiques pour faire les assises économiques du pays. Maintenant, paysans ça yo, ils peuvent commencer par aimer Dessalines. Ils pas aimer Dessalines parce que Dessalines sont des qui durs, ils viennent comprendre que ils ont encore un esclavage parce que ils pas possédé terre, ils ont travaillé pour l'État. Donc ça que Gérald Barthélemy ou bien Jacques Azimi t'a relé, ou vient une société marron, côté que un groupe de monde qui dit bébé dans la ville, Dessalines a qui contrôle nous, il prend la fuite. Il peut aller en dehors, il peut mener vie côté au une terre sauvage qui pas habité, il fait caillou là-dedans, il fait petite, yo en dehors du contrôle du pouvoir central. Maintenant, dans le régime libéral que Pétion va faire choix de lui, nous pral jeune que Pétion va devenir un papa bon cœur. Du coup, il n'y avait pas de grands projets politiques, de grands projets économiques, mais Pétion pral maintenant pouvoir, je dirais, démagogue quand il a fait mon plaisir, alors que durant cette période, pas vraiment de choix, pas vraiment de progrès économique. Et deuxième bagage que je viens comprendre, les mal laissé comparer les deux constitutions, je vois que dans le régime impérial de Dessalines, dans l'article 50, Dessalines dit que la loi n'admet pas de religion dominante. Et dans l'article 51, il dit que la liberté des cultes est tolérée. Donc Dessalines, ils font choix côté que nous sortis nos périodes post-coloniales. Alors nous sortis nos périodes coloniales. Côté durant la période coloniale, c'était la religion dominante était la religion catholique romaine, la religion apostolique catholique romaine. Côté c'est eux-mêmes qui t'a dirigé. Donc du coup, Dessalines pas prend pouvoir avec la religion catholique. Vous voyez? Maintenant, de la nouvelle constitution, vient joindre que il pourra montrer que la religion apostolique romaine est la seule reconnue par le gouvernement l'exercice des autres
est tolérée, mais non publiquement. Donc, vers les années 1807, après la mort de Dessalines, seule religion publique qu'on moun ka exercer, ou qu'on capable, c'est la religion catholique romaine. Du coup, m'a demandé, est-ce que la religion catholique romaine n'est pas participé, ou encore n'est pas complice de l'assassinat de Dessalines? C'est moi-même son révélation que monsieur fait. Parce que dans le régime de la Constitution 1805, toute religion, pas de religion dominante, mais de la nouvelle Constitution, pour qui ça, moun qui pral écrire nouvelle Constitution, pral gen intérêt pour mettre la religion catholique apostolique romaine comme étant la religion dominante, et l'autre religion yo pas qu'à exercer, pas qu'à exercer publiquement. Donc c'est une question historique, parce qui méritait pour remplir le débat qui fait là-dedans. Maintenant, l'autre bagaille encore, nous capables de dire, le régime impérial de Dessalines, li pral permettre que Dessalines pral faire, ou bien gain le pouvoir, le plein pouvoir, pour capable garantir la justice sociale et l'égalité sociale. Parce que le régime colonial, vous avez une base pour nous comprendre, après l'indépendance, les mulâtres, ils ont senti qu'ils ont privilégié. Les créoles, les anciens libres, ils ont senti aux privilégiés. Maintenant, les nouveaux libres, peut-être tu vas le considérer comme étant le main-d'œuvre. Ça veut dire qui ça? Qui est-ce qui va le travailler terre? Et qui est-ce qui va le posséder terre après l'indépendance? Nous comprenons qu'un groupe de monde dans la nouvelle société qui te paraît côté que vous avez faire nouveau librio travail pour eux. Et nouveau libio, bien sûr, les mulâtres, ils ont véritable classe possédante, classe propriétaire dans cette nouvelle société. Et Dessalines, le fait que qu'on régime autoritaire, il pral promouvoir le principe de l'égalité sociale et de la justice sociale. Côté que il pral dit que ce soit les Africains, ils ont même tout, ils ont été gourmets pour la liberté, ils ont même tout, ils doivent posséder. Donc, posséder veut dire qui ça aux yeux de Dessalines, c'est pas forcément ou gain terre qui pour parce que ça t'a pas bien fait que l'État pas de moyens pour le fortifier pays, mais Dessalines quand dit doit posséder, ça veut dire que yo doit jouir de tout revenu terre ça qui c'est véritable richesse après indépendance. Donc les autres, à savoir les Africains, les nouveaux libres, yo même tout, yo doit jouir de tout bénéfice ou encore de toute richesse nation pour le posséder. Donc, en résumé, comme conséquence de l'assassinat ou encore l'abolition de l'Empire, sur le plan politique, nous pourrons passer d'un régime encore dans l'État qui est fort, dans l'État unitaire, dans l'État qui est souverain, dans l'État libre, à un État qui a un État divisé sur le plan politique en deux. Nous pourrons tomber dans l'instabilité politique que jusqu'à présent, nous pensons que nous héritiers. Parce que poser peut-être une question. Si Dessalines pas assassiné le 17 octobre, ou encore si Dessalines était en place et broyé pour ta passer 25 ans au pouvoir, est-ce que le pays est comme ça? Vous voyez? C'est une véritable question pour nous poser. Même là en histoire, ce n'est pas important pour nous dans la supposition, mais c'est vraiment important pour nous réfléchir. Donc l'assassinat de Dessalines ou encore l'abolition de l'Empire, sur le plan politique, il va faire que nous avons un pays qui est faible, qui pas grand monde tête li. Nous avons un pays sur le plan politique qui va d'accord payer pour l'acceptation de son indépendance. Nous avons un pays qui pas un État souverain.
Donc, tout au long du 19e siècle, nous la mémise des Allemands dans le commerce haïtien, nous prenons que l'affaire Rubal Caval, qui a fait nous payer parce que nous t'ai arrêté des étrangers. Donc, l'étranger peut contrôler le pays. Or, durant l'expérience, les 2 années de Dessalines au pouvoir, le pays a été grand monde tête li, nous avons des rapports commerciaux avec les États-Unis d'Amérique, côté qu'il y avait des progrès économiques. Donc, en gros, je pense que c'est ça nous sommes capables de dire et nous parer pour nous continuer le débat, pour nous continuer l'interaction, parce que c'est la plus intéressant comme ça. Merci. Je pensais que la modératrice, à savoir Madame Kelly Nostin, est capable de faire place aux questions, aux différentes questions. Bon, on a pu vraiment, on a plein de questions. Merci. On tient à remercier le conférencier, c'est pas encore terminé, mais qui vient de dire, on fait place aux questions, on attend vos questions, vous pouvez les écrire dans les chats et aussi vous pouvez lever la main. Les personnes qui ont la main levée, essayez de baisser la main. On lève la main lorsqu'on a une question. Essayez de baisser la main si vous n'avez pas de question, afin que les autres puissent lever leur main pour poser une question. Je crois qu'il y a Lindor et Christiane qui ont les mains levées. Je ferme mon micro afin que on va faire ça à tour de rôle. On va faire place d'abord à Lindor pour sa question. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô? On vous entend, Oui. vous pouvez parler. D'accord, ok, merci bien. Je vous dis encore bonsoir. Comme vous l'avez vu, je suis Lindor Ramo Bertrand. Je suis avec beaucoup d'émotion la conférence de notre cher ami, camarade Casimir Fresnel. Je tiens surtout, alors également, à remercier tout le monde qui est ici présent, mais surtout la modératrice. C'est vraiment intéressant de sa part. Je suis content encore par le fait que aujourd'hui nous avons des jeunes qui ont vu la nécessité de rehausser notre cher pays sur le plan intellectuel en faisant des débats de conférences partout et ailleurs. Ça me fait plaisir. Alors, l'autre remerciement, c'est par le fait que, alors, l'autre contentement, c'est par le fait que j'ai entendu avec beaucoup de brio l'intervention de M. Casimir. Et c'est très bien, surtout du point de vue historique. Il y a des analyses vraiment pointues qu'il essaie de faire, alors qu'il fait exactement sur la résultante logique, autrement dit sur la conséquence évidemment de, du point de vue politique, économique de Dessalines après son assassinat. C'est vraiment intéressant d'ailleurs. Et après, alors, j'ai vu qu'il a fait un survol historique. Il a essayé également de faire alors je dirais, il a essayé de faire une approche à la fois régressive et progressive. Tantôt, il va après de Dessalines pour parler de ce que fait Pétion. Tantôt, il va en fait avant 1804, c'est-à-dire avant notre indépendance. C'est vraiment intéressant quand il essaie de faire quand il essaie d'entrer dans des grilles d'analyse concernant cette conséquence. Sauf que j'ai quand même un petit problème par rapport à ce que montre mon cher camarade, puisque bon, il sait très bien en ce qui a trait aux choses d'intellectualité, il y a toujours des discussions et ce qui fait vraiment et l'avancement des sciences, surtout les sciences sociales, bien entendu. Je voulais dire, c'est tout simplement, mon cher camarade n'a pas trop mis accent sur en fait, le Nord, avec le roi Henri Christophe, qu'il sait pertinemment bien, qui a fait pas mal de bonnes choses après l'assassinat de Dessalines, euh, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, je dirais religieux même.
C'est comme quoi il a mis accent surtout sur en fait la politique de pétition, et ce qu'il a fait est parfaitement intéressant, et de la mesure où vraiment et pétition comme étant bon, c'est déjà un affranchi, je dirais un descendant français. euh, il a fait vraiment une analyse portée en montrant clairement que pétition n'a pas trop fait pour pouvoir parvenir à rehausser ou bien à faire et avancer la structure économique politique de notre cher Haïti. C'est pour vous dire que, alors, à mon avis, la conséquence politique, d'après ce que montre et ce qui est vrai, notre cher camarade, politique et, alors, la conséquence politique et économique de ce pays est vraiment dégradante, puisque il a dit ce que Dessalines a fait pendant 2 ans, et ne l'a fait pendant une période de 25 ans. Ma question, c'est simple. Mon cher camarade, est-ce que selon toi, sur le plan politique, Henri Christophe n'a pas tout fait pour pouvoir parvenir à montrer que la conséquence de l'assassinat de Saline n'est pas seulement, non, ça va être dirigeant, n'est pas seulement négative dans la mesure où, et si vous regardez ce que fait Christophe dans le Nord, c'est pas parce que je suis pour l'assassinat, mais si vous regardez quand même ce que fait Christophe dans le Nord, je dirais que c'est quelque chose de bien. Et je voulais vous faire, et je voulais vous rappeler aussi en ce qui a trait à la politique de pétition, et quand vous dites Boyer a accepté de payer l'indemnité de, du transporteur de train à la France, je dois vous rappeler, et bon, vous ne l'avez pas fait mention, que Franco de Medina en fait, a essayé plusieurs fois sous la commande des autorités françaises de faire, a essayé plusieurs fois en fait d'entreprendre de relations avec Épétion et Christophe, et les deux ils ont répondu avec fermeté en montrant qu'ils sont effectivement des citoyens haïtiens et des patriotes haïtiens, qu'il faut sauver la nation, et jusqu'à ce que je crois alors c'est pas je crois évidemment Christophe a, a répondu avec beaucoup de fracas à cette tentative. Je vous remercie encore, surtout le conférencier, puisque c'était vraiment intéressant. Je suis ébloui, et je pourrais dire il y a beaucoup de choses importantes. Merci, c'est bien. Allô? Allô? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va prendre les questions par séance ou encore je dois répondre ou encore est-ce qu'on va attendre les autres questions, hein? Alors, je ne connais pas, non, c'est Je parce que crois moi, que modératrice, n'a pas dit rien. Comme si ça arrivé, nous pas t'aider, si m'a parlé, je ne connais pas. Bon, malheureusement, je ne pas demander si nous t'aider. on est là. Nous attendons tranquille. Ok, ça va, merci. Euh, d'accord. Euh, Monsieur Fenel, Monsieur Casimir, vous pouvez continuer, vous pouvez répondre aux questions. Peut-être dans votre réponse, on peut encore trouver d'autres questions. Donc, on va procéder ainsi. Vous allez répondre à chaque question. On pense que dans votre réponse, on pourrait trouver d'autres questions et ainsi pour que le débat soit beaucoup plus actif. D'accord, merci camarade Lindor pour votre question. Je crois que également les remarques, encore les réactions. Je crois que votre question est pertinente dans la mesure où Christophe, alors pour répondre à votre question, j'aimerais vous dire avant tout que Christophe était un partisan de Dessalines. Il partageait également les idéaux de Dessalines. Et encore Christophe renoue avec les idéaux de Dessalines. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez déjà dit, lors de la négociation encore pour l'acceptation de notre indépendance, la France a envoyé des représentants, que ce soit dans le nord
dans l'Ouest, encore pour négocier avec Pétion et Christophe. Et Christophe a répondu avec fracas, comme Takou Dessalines aurait pu faire. C'est pour montrer que Christophe a fait le choix d'un régime autoritaire comme Dessalines et comme résultat, vous l'avez vu, nous sommes tous conscients que dans le Nord, où Christophe, il y avait des progrès économiques, le Nord était un espace prospère. Il y avait également l'un des plus grands, encore les 7 merveilles du monde se trouve et dans le Nord, que ce soit quoi, c'est la citadelle. Donc c'est pour vous dire que Christophe avait renoué avec les idéaux de Dessalines. Christophe était un partisan de Dessalines. Donc, et j'ai mis l'accent davantage sur Pétion, c'est parce qu'il y avait une rupture totale, radicale entre les formes du régime de Pétion et Dessalines, alors que le régime de Christophe était un régime autoritaire, et je dirais, il semblait même avec le régime Dessalines. Donc c'est ça qui fait que davantage, nous avons mis l'accent davantage sur le régime de Pétion pour essayer de comparer, pour essayer de voir les ruptures qu'il y en a entre les deux. Merci. Ok, on tient à remercier notre conférencier pour sa réponse et aussi on remercie beaucoup Lindor, Monsieur Lindor, pour son intervention. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Vous pouvez écrire vos questions, comme j'ai déjà dit. Il y a Luvin qui a levé la main. Bien avant de passer à Luvin, moi j'ai une question. Je vois que, bon, je ne suis pas trop grande, j'ai pas trop d'âge, mais dans le moment où je fait que n'a évoqué problème pays à longtemps, situation pays à longtemps, et ça nous-mêmes en tant que l'homme, identifier les problèmes et sans apporter des solutions. Première question, est-ce que après gouvernement Boaya, après ça qui s'est passé sur le gouvernement Boaya, est-ce que pas une autre cause qui rentrait en jeu, qui vient des répercussions sur l'économie nous? Ça c'est première question. Deuxième, restaurer le pays au point de vue politique et économique. En tant que historien et juriste, ou à proposer qui méthode? Est-ce que c'est libéral ou impérial? Et en fait, essaie de te mettre à la place de Dessalines. Si vous êtes Dessalines dans le moment actuel, Jean pays là, qui sont à faire pour essayer de remédier à ce problème ça? Merci, ce sont mes questions. Bon, si ma pour prendre une question, si j'essaie de comprendre votre question, il semblerait que vous essayez de contextualiser le sujet par rapport à l'époque que nous vivons là. Donc, première tranche question, tu as essayé de comprendre que vous demandez, est-ce que après ça qui est passé en 1825, est-ce que pas d'autres facteurs qui entrent en jeu? C'est ça? Qui est la question, quoi? C'est ça. Mais est-ce que vous voulez parler de l'ordonnance de Charles X ou encore 1825, c'est la dette de l'indépendance, nous payer 150 millions de francs. C'est ça que vous voulez parler, non? Dette de l'indépendance, ce qui s'est Bon, passé. Est-ce que c'est seulement ça qui entre en jeu? Ou bien à combien de pourcentage que ça a contribué pour avoir une petite grande répercussion sur notre économie? ok, je comprends. En fait, passer 25 ans au pouvoir, côté que en forme d'exclusion sociale, je pense que il y a des grandes répercussions, que ce soit sur la vie des paysans, des urbains et les ruraux. Et je crois que c'est jusqu'à
en 1888 avec Salomon que nous pral fin pays d'être indépendance. Donc c'est que une plus grande crise que nous jamais connue dans le pays, c'est la crise de 1843. La crise de 1843, côté que des paysans qui pral engager dans la vie politique parce qu'ils ont senti exclus. Et on pral venir jeune que le code rural de 1826 élaboré par Boyer pral montrer que la dette, encore l'acceptation de la dette de l'indépendance, c'est pas seulement une conséquence économique, mais il pral gagner une conséquence sociale également parce que yon côté que Boyer pral chercher comme ça yo, c'est dans mes paysans yo. Et c'est pour la première fois, bien sûr, nous pral jeune que des paysans comme Akao qui peuvent revendiquer pour que il y a l'intégration des paysans de la vie politique. Akao peut demander faut gagner une forme de justice sociale. Ça Dessalines t'a demandé. Et l'autre bagarre encore pour gagner comme répercussion pour gagner une forme de corruption qui pourra, je dirais, même légaliser dans les administrations publiques parce que pour que Boyer paye d'être l'indépendance, il faut que les détourner l'argent et c'est ça même qui pourra créer une forme de crise politique. On pourra venir même les partisans de Boyer et par exemple c'est ce qu'on appelle les hommes du pralin et au même plus on pourra demander que pour Boyer remettre pouvoir. Donc nous allons connaître une plus grande crise qui est la crise de 1843 et qui pourra gagner une forme de rupture qui pourra montrer que le pays a automatiquement pas quand même diriger propre tête li. D'ailleurs, nous pourra venir joindre ça en 1843 côté que la République dominicaine pourra prendre indépendance dans nous. Donc comme répercussion à part des répercussions économiques, nous sommes capables de remarquer également qu'il y avait des répercussions sociales côté que nous pourra venir joindre des pays en dehors côté que paysans pourra tellement venir sentir marginalisés, nous pourra gagner une forme de couper facile pour le faire avec l'État central parce que d'être indépendant de ça pour le reposer véritablement sous nos paysans qui payent taxes et en retour il n'y avait pas de services sociaux pour gagner des besoins primaires que l'État va garantir pour les paysans. Et nous sommes capables, jusqu'à présent, pour un monde qui est allé dans la zone en dehors, on ne peut pas gagner route, on ne peut pas gagner électricité, on ne peut pas gagner sécurité. Donc, c'est les paysans qui organisent de la façon qu'ils sont capables. Vous comprenez que la vie ou encore les paysans, ils prennent une forme de rapport, ils vont développer avec l'État, côté ils prennent tourner des marrons, ils pas l'État il de rien pour eux, le pouvoir central pas de rien pour eux parce que avec le code rural de 1826, paysans viennent comprendre que l'État veut faire tourner en esclavage. Donc c'est ça. Donc c'est ça et puis deuxième tranche question, parler de si on en place Dessalines, qui choix que nous avons fait. Quoi que un philosophe, c'est pas Aristote qui dit pas un bon régime, pas un mauvais régime, ça va dépendre de ça on fait avec le régime là. Donc, je pense que y a des pays, par exemple les États-Unis d'Amérique, qui pas trop connaissent expérience côté qui ont un régime autoritaire, mais ils ont un résultat avec parce que ils ont bien servi avec le régime qui ont été gagné. Bon, selon moi-même, je pense que un régime autoritaire, l'important pour créer base de développement en pays. Parce que c'est ça même que nous voyons que comme résultat dans le Nord, côté que Christophe qui fait choix d'un régime autoritaire, nous voyons que le Nord était prospère. Mais le problème c'est que jusqu'en 1820, Christophe Kembe a même régime ça, côté que richesse yo pas distribué. Donc pour moi-même, pour commencer, pour créer la base du développement d'un pays, on a besoin d'un régime fort, d'un régime autoritaire. Mais lorsque nous allons commencer à gagner une forme d'émergence économique, encore, nous allons commencer à émerger un pays émergent sur le plan de la question de développement, c'est important pour faire choix d'un régime libéral parce que pour richesse, pour pouvoir, pour toute bagaille ça capable de démocratiser
Donc, c'est ça que je pensais. Donc, à la place de Dessalines, on a fait choix d'un régime autoritaire, mais au fur et à mesure, lorsque le pays avait gagné la base nécessaire, donc, on prend l'obligé de quitter forme de régime ça pour adopter un régime libéral. Donc, c'est ça, nous, on paquet l'autre pays fait. Par exemple, la France, avec Napoléon Bonaparte, qui est capable de boire ça tout avec Duvalier, et qui était un régime fort et qui a possibilité pour créer et richesse pour créer la base du développement. Donc, c'est ça que c'est comme ça, moi, question. Ok, merci. Hop! Est-ce que à partir de là, les pays de l'Europe n'ont pas de possibilité pour convaincre, encore pour financer des entreprises pour l'assassinat de Dessalines, lorsqu'on sait que les principaux dirigeants de cette époque étaient des catholiques, tels que Pétion, Christophe et Yayou, des hommes qui ont accusé de la mort de Dessalines. Donc, c'est que des questions vont nous poser, donc même comme apprenti historien, des questions vont nous poser à partir de la mort de Dessalines. Deuxième bagage, parce qui est important, sur l'assassinat de Dessalines, il y a un paquet de bagages qui dit sur ça. Et il était plus facile pour moi-même pour nous demander qui est-ce qui tue Jovenel, président Jovenel. Si nous-mêmes qui dans l'époque moderne et qui dans l'époque peut-être l'ère de la technologie, jusqu'à présent, pas qu'à connaître véritablement qui gens un président fait la il est assassiné et tout le monde a dit c'est pas eux-mêmes, pas de preuve, pas de. Donc, il est plus difficile pour comprendre qui est-ce qui tué Dessalines. Parce que, il n'y avait pas la technologie, des gens qui jusqu'en nord, qu'au nord, dans le sud, c'est après combien de jours après le temps Dessalines mourir. Et je crois que c'est sous président Michel Oreste qui pral gagner une forme de mémoire de Dessalines. Je dis qu'il y a un blackout politique qui fait autour de la mort de Dessalines. On n'a pas besoin d'où pour archiver. Donc, pas vraiment, il y a des écrits, il y a la petite histoire, il y a des historiens qui disent que, qui même dit que Dessalines, c'était mort d'avant, il était empoisonné, que l'autre qui dit c'est au Pont Rouge, véritablement, pour paquet bagay écrit sur l'histoire de la mort de Dessalines. Mais sauf bagay que m'ka dit, Dessalines n'était pas un chef populaire. Parce que Dessalines pas de gon assise politique lorsqu'il a dirigé. Pourquoi ça me dit ça? On prend par exemple les mulâtres. Majorité les signateurs de l'acte de l'indépendance, de la Constitution 1805, étaient des mulâtres. Donc, on dirait que tu as pas Dessalines au pouvoir pour que Dessalines baillot le contrôle économique du pays. Ça que Dessalines pas fait. Du coup, mulâtre qui a problème à Dessalines parce que Dessalines pas fait véritablement des propriétaires pour contrôler les richesses pays. On a les Kounia. Nous gagnons les anciens esclaves. Dessalines encore, ou bien la masse. Dessalines pas distribué terre baillot. Or, la masse, ou encore les anciens esclaves, Dessalines pour la masse, pour les anciens esclaves, liberté pas vle di pour eux, c'est pas une forme de liberté, je dirais, politique qu'ils ont besoin, mon ami. Liberté vle di pour Africains, faut qu'ils possédent, même gens anciens maîtres yo, te posséder terre. Liberté vle di pour Africains, tout côté dans l'époque coloniale, faut qu'ils sentent propriétaire. Il faut la travailler terre pâle, ça que Dessalines pas fait. Du coup, Dessalines pral a été combattu par les mulâtres et rejeté par la masse. Et qu'on l'autre catégorie de monde qui c'était ancien marron, à savoir les bossales, Dessalines, t'as des problèmes avec eux. Il dit moun sa yo, t'es indiscipliné par exemple. Après l'indépendance, Dessalines pral faire massacrer Makaya. Et avant ça tout, pral faire assassiner paquet africain. Ça n'est les africains, c'est bossal yo, ancien esclave était sorti en Afrique. Donc moun sa yo des problèmes à Dessalines tout. Donc ça veut dire dans ce nouveau état,
on dirait que Dessalines était pour contre lui. Et à côté, il y a des gens qui peut-être t'es envié pouvoir, qui sentit Dessalines commencer trop pour eux. Donc, que ce soit les Bossal, la masse, les mulattes, la religion catholique, ensemble, ou encore toute catégorie, ça yo, d'avoir des problèmes à Dessalines. Et même, les grands commerçants, parlent des problèmes à Dessalines parce que Dessalines pas la liberté commerciale. Donc, forme de régime autoritaire que Dessalines fait choix de lui-même, c'était un choix de la raison de l'État qui t'a le bénéfique pour le progrès économique du pays, mais il pas dans intérêt particulier, il pas dans intérêt des individus, des tierces personnes. Dessalines tirait l'État, il tirait l'intérêt général, non pas l'intérêt. Donc du coup, vous comprenez, ils ont méli-mélo, pas qu'à compte qui est véritablement qui tue Dessalines, même si tu as gagné des gens qui t'a dénoncé ça. Donc, je crois que le camarade Lindo t'a dit, parce que les gens à l'époque là, ils n'ont pas conscient de la mort de Dessalines, peut-être ils étaient bien contents. Bon, sauf que, nous avons en 1807, il y avait Gaumont jusqu'en 1807, qui venir comprendre que Dessalines était dans l'intérêt masse, là, était dans l'intérêt paysan, et Gaumont prend la grandeur en otage. Pour que il dit faut que Dessalines ait une justice et Gaumont n'a pas assassiné Gaumont pour bagay ça. Que ce soit Christophe ou bien Pétion, il pas essayé d'applaudir Gaumont dans ça qu'il a fait. Donc du coup, vous comprenez que même Christophe non cité dans Dessalines. Donc Dessalines, bon, l'assassinat de Dessalines, donc on dirait que c'était un complot de la nation contre Dessalines. Donc c'est ça que je comprends une question. Mais personne ne connaît parce que pas de caméra, pas de monde qui te vive. À part de monde qui tue Dessalines, t'as dit comment Dessalines mourit. Il y a la petite histoire que nous connaissons depuis dans fondamental, Chalotin, Macadieu, que nous connaissons, mais pas vraiment une véritable enquête qui était faite dans l'époque là, pour dire, mais comment Dessalines mourit véritablement. Oui, ça. Et puis deuxièmement, ok. Oui, je devais faire le point, devais faire un petit point sur quelques bagages que tu dis à travers la religion qui est véritablement un problème à Haïti. Peut-être c'est peut-être parce que ces gens nous concevoir la religion, tous ces rapports nous développer avec la religion, quand gens pratiquer la religion. Et bien, on a comme toujours dit,
comme apprenti historien. Et la religion n'était pas véritablement les responsables de la colonisation. D'ailleurs, religion, il était joué un rôle pâle dans la colonisation. Et par exemple, il y a plusieurs textes qui montraient que durant la période coloniale, religion a participé dans l'émancipation des esclaves, que des esclaves à travers des discours qui attendaient parce que religion pas totalement de liberté pour dire que il faut abolir l'esclavage. Parce que dans l'histoire de la religion a été toujours contrôlée par le pouvoir central, par la politique. Donc, religion pas vraiment. Pendant que la fait travail spirituel par là, eh bien, lui-même, il a accommodé là avec le pouvoir central. Donc, durant la période coloniale, religion a participé à l'émancipation des esclaves parce que les esclaves qui sentaient qu'ils sont libres seulement, et seulement les on dans l'église là. Donc, c'est pour la première fois, côté esclave là, t'as déjà dit que bon Dieu remet nous égal devant bon Dieu. Donc, esclave là a commencé à poser des questions. Si nous toutes ces petites bon Dieu, pour qui ça mon esclavage? Et deuxième bagage encore, et l'histoire a montré que il y a des prêtres religieux qui étaient et cacher des esclaves. Donc, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, religion, surtout la religion protestante, ils jouent un important, très important, dans la lutte contre l'esclavage. Et c'est la raison pour laquelle on a regardé que les États-Unis d'Amérique sont un pays très religieux, qui encore est un pays très religieux, qui prend indépendance avec la religion, mais il n'a pas rejeté la religion. Mais pour autant, il n'est pas un pays pauvre. Pour autant, il n'est pas un pays, je dirais, qui peut-être est sous-développé. Donc, je pense que c'est pas véritablement religion qui problème pays, mais c'est rapport nous développer avec religion. Si gens nous comprennent la religion. Je pense que ça c'est très important parce que en plus le monde capteur de nous là, c'est des religieux. Et souvent, dit c'est eux-mêmes qui viennent avec l'esclavage. Je pense que c'est très important pour nous, pour nous connaître que religion, oui, religion jouait le rôle de l'appareil idéologique. Donc ça qu'elle était obligé de faire parce que il était sous contrôle et l'autorité, même Jean-Jodi, là, personne religion pas qu'à penser qu'il a fait ça en Haïti. Parce il y a également le ministère des cultes qui a contrôlé toute sa religion a fait. Donc, religion pas pleinement de liberté. C'était la même chose durant la période coloniale. Religion pas vraiment quelle liberté pour ta dire, il faut que tout esclave libre, pour ta dire abat l'esclavage. Mais pendant que l'objet rôle de l'appareil idéologique en co-régulateur du système, mais tout, les discours d'émancipation la bonne esclave. D'ailleurs, nous avons un paquet d'esclaves qui étaient croyants dans bon Dieu. Comprendre tel que le prière de Bookman, la parler de bon Dieu qui est dans le ciel là. Donc c'est ça que je pensais que je t'a dit. Et bon, peut-être pas trop avancé pour dire en quoi la religion, c'est problème, et vrai problème pays. Bah, tu connais, est-ce que bon, là, d'accord avant. Là, d'accord avant, parce que son problème leadership. Et j'ai formé chrétiens en Haïti qui problème là. Par exemple, on regarde des jeunes chrétiens ça, qui prennent telle initiative. Mais il y a des religions, il y a des églises qui pas prennent initiative ça pour apprendre les jeunes et paroles bon Dieu. Alors, histoire pays, parce que c'est une initiative qui est noble et je félicite les groupements ça qui sont dans l'église qui prennent telle initiative. Oui, modératrice là, moi, il y a des gens qui lèvent mais je ne connais pas ce que je. Donc, c'est
Si il y a des questions, parce que nous avons posé des questions et puis nous avons fini, nous allons aller. Il faut que nous quittions. Modératrice Tagel n'est pas trop actif, tout, non? Là, Oui, nous avons une clé. Est-ce que pas de question? C'est pas une question. Et, par contre, si l'ouvre c'était fini. pas de question, non? C'est comment qui veut venir, c'est pas erreur. Il y a encore le 20, après ça va y aller. Comme ça, chat là, Bien, pas de n'a question dans le pas de chat là. l'ouvrir ça pour nous finir. Et pour ce qui m'a tout dit tout, et bah qu'on est responsable, est-ce que John Ford là, c'est parce que l'ouvrir c'était capable un élément important pour nous. Dans la prochaine intervention nous pour le faire, bah on est rapport que entre des sociétés ça, on est capable de faire l'ouvrir, regarder rapport comment fonctionnement société Brésil là et comment question migration et comment question monde concevoir religion au Brésil et en Haïti. Bon, parce que c'est quand il y a un sujet comme ça pour qu'il y ait des échanges culturels entre le Brésil et avec Haïti. Donc, parce que c'est très enrichi ça. M'a parlé ça à John Ford. Oui, Louvain, tu as fait une intervention pour nous finir parce que m'a pas obligé d'aller là dedans. Bon, bon, parce que t'as fini simple pour me dire que l'Occident, par exemple, il va jamais pardonner des salines. Et par rapport au massacre ou bien l'élimination des Français, qui va considérer des salines comme étant un cruel. Parce que lorsque des salines a fait massacrer, je crois que c'est en 1805, la massacré en février 1805, il y a un paquet de Français sur le territoire là.
gen gros cri en France pour dire mais ça Dessalines a fait parce que la guerre, la bataille de Vertières, son bataille qui finit par négociation. Côté que nous prenons Vertières, eh bien, au Chambaud dit, eh bien, ok, ben moi combien, ben moi un mois pour me débarrasser, pour me quitter île là. Donc, c'est pas ton bataille côté que vraiment nous arrêter au Chambaud, nous tuer tous les soldats. Donc, c'est ton négociation. Maintenant, c'est ton acte selon l'Occident, un acte de civilisation. Le fait que, on dit, eh bien, trop central coulé, nous font miracle pas, et moi-même qui a perdu, négocier. Mais, pourquoi 100 février 1805, Dessalines a fait massacre au paquet français, qui était encore sur le territoire. Et ça, l'Occident n'a pas pardonné Dessalines de ça. D'ailleurs, je crois que il y a un débat qui t'a fait en France, et il y a un grand débat qui t'a fait en France, lorsque la France peut laisser récupérer l'île d'Haïti pour dire, ça le retour des Français, les vétérans de la guerre de 1803, nek ça ou pas dans question négocier pour la France, yo dit y a tourné, y a exterminé tout le monde qui sous île là. C'est vrai qu'il y a des commerçants qui disent nous-mêmes, nous pas exterminer, faut payer nous toute richesse, nous t'ai perdu yo, entreprise nous t'ai gagné yo, on a négocié bio, et puis nous gagnons le pouvoir central en France qui dit yo même yo va reconquérir le territoire. Mais vétérans yo dit depuis yo tourné, a tiré tout le monde. Yo pas quitter, y a tiré tout le monde qui sous île là, et puis yo vient à l'autre monde sous lui. C'est ça le véritable plan. Pour qui ça, c'est par rapport avec le massacre des Français. Qu'on paquet de familles qui en France, ils attendaient Dessalines fait massacrer et famille. Bon, bah là, tu fais bon. Parce que la façon dont Dessalines a conquéri l'indépendance, nous, avec brutalité, ben penser ça, et puis t'es une vision, généralement, qui est plus globale, qui est tout sain. J'ai que me dit nous, Dessalines pas contenter seulement bah nos indépendance, mais il t'a combattre l'esclavage partout dans le monde. T'as des comment que j'aime dit nous, Dessalines a payé des capitaines partout pour venir avec des esclaves pour que la paix pour venir avec eux, mais paix pour venir avec esclaves, anciens esclaves pour venir en Haïti, c'est cassé. Mais d'œuvre là aux États-Unis. Vous voyez? Donc, je pense que l'Occident, véritablement, ne pas taper René Dessalines. D'ailleurs, la Constitution 1805, il dit que, pas de monde, aucun étranger pas qu'à bien en Haïti. Pas ça. Aucun étranger pas qu'à venir posséder bien en Haïti. Et Dessalines était plus radical. D'accord? Donc, je pense que c'est une raison, lorsque Toussaint Louverture était au service de l'armée française, très modéré, qui participait dans le massacre des hommes comme et un paquet marron comme Petit Noël, etc. Et tout ça était participé dans le massacre, était au service de l'armée française, qui est différent de Dessalines comme on est qui plus radical que Toussaint. Parce que c'est ça en gros. Je pense que nous, même camper là, si toutefois on a quitté avec modératisme, on est capable de terminer pour nous. Encore une fois, merci à notre grand conférencier, Frédéric Casimir. Je vous invite à applaudir. Ok, merci aussi à vous qui êtes présents. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu, qui ont posé des questions, qui ont fait des interactions. C'était agréable. Maintenant, on a avec nous le visionnaire de la plateforme, Shirley Benson. On va lui passer la